TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. Bonsoir à toutes et à tous. Essayez de vous asseoir. Alors, ce qui se passe, c'est que, comme vous le savez tous, la semaine prochaine c'est Hanouka. Alors, je vous dis à titre d'information, ne m'allumez pas, mais il n'y a pas cours à Hanouka, d'accord ? Donc, je suis censé faire un cours aujourd'hui sur Hanouka, mais étant donné que j'ai un peu trop abusé sur mon emploi du temps, je suis pas très net ce soir, donc je vais essayer de vous faire quelque chose. D'accord ? J'espère que ça rentrera dans la cassette parce que j'en ai besoin pour la suite des événements. Alors, vous savez que Hanouka, on commémore essentiellement le miracle de la Hanoukia, que les Israël et les Hashmonaïm, ils ont gagné la guerre. Et puisqu'ils ont gagné la guerre, ils ont récupéré le temple, ils ont purifié le temple, et ils ont décidé de faire la mitzvah de la menorah. Alors si vous regardez un sefer qui s'appelle Megillat Ta'anit, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des pieux en acier, et ils ont mis dessus des petites coupoles, et ils ont fait brûler de l'huile. Et tout le monde connaît le miracle, qu'il n'y avait plus d'huile qui était cachère, c'est-à-dire qui avait conservé le tampon de kashrut, des kohanim, c'est-à-dire de pureté. Ils ont trouvé juste une fiole, et avec cette fiole-là, ils avaient juste de quoi allumer une journée, et le miracle, il a duré 8 jours. Mais dans les commentaires se demandent, en fin de compte, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, ils ont gagné la guerre. En plus, ils ont gagné la guerre de manière très très spectaculaire, puisque c'est marqué, comme on le dit pendant les 8 jours dans la prière, Rabim Beyad Moatim. Donc, le grand nombre, il est tombé entre les mains du petit nombre. C'est-à-dire que les Hashmonaïm étaient en très petit nombre, ils ont gagné la guerre, alors que les autres étaient des centaines de milliers. Zedim Beyad Oske Torah Techa, c'est les tzadikim qui étudient la Torah qui ont gagné contre les Rechaïm. Tmeim Beyad Teorim, les impurs entre les mains des purs. Et puis la guerre en elle-même, elle s'est passée avec vraiment des faits extraordinaires. Mais on voit qu'on ne fête pas la victoire. On n'a pas fêté la victoire. Qu'est-ce qu'on a fêté ? On a fêté le fait qu'ils ont décidé de faire la mitzvah de la menorah, et ça a marché. C'est comme si vous voyez une histoire avec plein de choses extraordinaires qui se passent, et puis un détail. Bon, c'est vrai, il y a eu le miracle de la menorah. Mais avant ça, il y a eu des dizaines et des dizaines de miracles. Ils étaient soumis, ils étaient écrasés, ils n'avaient pas le droit de faire les mitzvot. Ils se sont révoltés, une petite bande comme ça. Et ils ont repoussé l'ennemi. Et la seule chose qu'on a retenue, c'est le fait qu'ils ont pris une fiole d'huile, ils l'ont versée, il y avait de quoi une journée, et ça a brûlé 8 jours. Alors il faut se demander, premièrement, pourquoi est-ce qu'on a retenu juste ça ? Deuxièmement, il faut se demander aussi, qu'est-ce que eux ils ont cherché à faire ? Parce que même si on dit qu'ils avaient l'intention de remettre en place le Misbéach, de remettre en place le Beth Amikdash, le temple, il y avait plein de choses à faire dans le temple. Ils auraient pu, par exemple, refaire un autel kasher et faire des sacrifices. Non. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'était faire la mitzvah de la menorah. Ça fait partie des mitzvot qu'on accomplissait au temple. En plus, ils ont voulu le faire avec de l'huile pure. Pourquoi ils ont voulu le faire avec de l'huile pure ? Alors qu'on a une halakha, on a une loi, que Touma trouille avec Tzibour. L'impureté, elle est repoussée dans la communauté. C'est-à-dire que si toute une population est impure du fait de la guerre, parce que par la guerre, ils sont rentrés en contact avec les morts. Oui, quand vous transpercez quelqu'un avec une épée, au bout d'un certain temps, vous êtes en contact avec un mort. Ça dépend où vous mettez l'épée en général, mais si vous la mettez là où il faut, normalement, vous devenez impur. Donc, la majorité du peuple, de ces gens-là, étaient impurs. En plus, c'était des Kohanim. Donc, étant donné qu'ils étaient tous impurs en majorité, ils avaient le droit
d'utiliser de l'huile qui était impure pour faire la mitzvah. Eux, ils ont dit non, on veut faire cette mitzvah-là, et en plus, on veut le faire avec de l'huile pure. Et pour avoir de l'huile pure, il fallait 8 jours. Parce qu'on prenait certaines olives qui étaient à certains endroits, il fallait 3 jours pour aller, 2 jours pour faire l'huile, et 3 jours pour revenir. Donc de toute façon, au moment où ils ont allumé la menorah, il fallait que ça dure 8 jours. Parce que de toute façon, ils n'avaient pas d'huile. Donc, il n'y avait que cette huile-là. Donc il fallait que ça dure 8 jours pour que ça tienne jusqu'au moment où ils auraient à nouveau de l'huile. Bon, il y a plein et plein de questions, vous verrez. Il y a plein de commentaires, vous aurez l'occasion de voir sur Hanouka. Moi, je vais juste prendre un petit élément qui n'est pas petit, qui est fondamental. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient intéressés à ce qu'il y ait ce miracle de la menorah. Pourquoi ça? Alors, pour comprendre ça, comme d'habitude, il faut faire un petit peu le tour d'un autre problème qui n'a rien à voir. C'est le problème de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la joie. Vous savez, Hanouka, c'est la fête de la joie. Tout joyeux. Alors, il faut définir ce que c'est, comment ça marche, comment est-ce qu'on l'atteint, et on va voir le rapport que ça peut avoir avec cette notion qu'on vient de définir. C'est marqué « En simcha ila ka'atarat asfekot ». Il n'y a de joie que dans la résolution des doutes. C'est le langage des Géonim. Ça veut dire que celui qui a une question, il a la joie de la réponse. Celui qui a un problème, il a la joie de la solution. Celui qui a un manque, il a la joie quand il trouve ce qui comble le manque. Donc on voit toujours que la joie, c'est le résultat du lien entre deux morceaux qui vont bien. Quand vous avez un billet de $100, mais coupé en deux, vous avez un morceau dans une poche et un morceau dans un placard. Vous n'êtes pas très joyeux. Le pire, c'est quand vous retrouvez le morceau qui est dans le placard et que vous ne retrouvez plus le pantalon où vous avez mis l'autre morceau. Ça, c'est vicieux. Mais si vous retrouvez les deux morceaux et vous les mettez l'un à côté de l'autre, vous dites « Ah !» C'est la joie. Le fait de mettre ensemble les éléments qui se concordent, c'est-à-dire le résultat de la complémentarité, c'est la joie. Quand vous voyez un homme et une femme qui vont bien ensemble, il y a de la joie. Pas de la joie, si je me gratte le ventre, ça me fait du bien. La vraie joie. Or, la joie, elle est toujours synonyme de complémentarité. Elle est toujours synonyme d'entité. Quand vous avez un puzzle qui est tout mélangé, c'est moche.